Un nouveau message d'un ancien trésor. Forêt, zone humide et miasme. C'est le territoire de Nanyue, une terre fertile à laquelle s'est intéressé l'empereur Qin Shi Huang il y a 2000 ans. Ce dernier ordonna à Xiao Tuo de conquérir ce territoire au sud des montagnes Nanling. Xiao gouverna cette région jusqu'à l'époque de la dynastie Han. Selon les archives du grand historien, ce général de la plaine centrale, qui semblait être de la descendance Yu, est devenu roi et a gouverné durant une longue période de l'histoire chinoise. Puis il a été succédé par Zhao Mo de la dynastie Han. 20 ans après la mort de Zhao Mo, Nanyue a été conquise par l'empereur Wu de la dynastie Han. En 1983, la tombe de Zhao Mo fut découverte, et parmi les objets trouvés, il y avait des pièces spectaculaires en jade qui mettaient en valeur le talent des artisans de la dynastie Han. Le jade est une pierre merveilleuse qui porte une signification particulière dans la culture chinoise. Elle peut être un symbole de vertu, refléter la richesse d'une personne ou bien accompagner un mort dans sa tombe. Durant la dynastie Han, le jade est devenu une pierre polyvalente, utilisée dans les cérémonies, les ornements et les ustensiles. Il s'associe également à la naissance et à la mort. Bien que Nanyue soit située aux frontières du pays, ses habitants étaient aussi passionnés par le jade que les Han chinois. Zhao Mo buvait dans des tasses en jade. Sa boucle de ceinture était en jade. Il portait des pendentifs en jade sur son cou et autour de sa taille. Même ses pièces d'échecs étaient faites de jade chaud et humide. Le roi de Nanyue était sans aucun doute un amoureux du jade. Cette coupe en jade en forme de corne est également une coupe sans toxine. Étant donné que cette coupe ne peut pas se tenir seule, l'homme qui l'a utilisée aurait dû être un bon buveur de vin avec la capacité de terminer plus de 100 ml en une seule gorgée. Sur l'autre bout de la coupe, une sculpture d'une créature chinoise mythique, Kui, est gravée. Le dragon est commun à de nombreux ornements en jade de la dynastie Han. Voici un pendentif en jade en forme de dragon et un disque de jade avec la sculpture d'un dragon. Et voici un pendentif en jade sur lequel sont gravés un dragon et un phénix chinois. Il y a 2000 ans, il a été placé sur le visage du roi défunt de Nanyue, peut-être pour l'aider à voir clairement dans l'au-delà. Le dragon, dans le cercle intérieur, soutient le phénix qui l'entoure. En y regardant de plus près, on se rendra compte que les deux créatures se trouvent dans deux directions opposées. Cela crée l'illusion optique de deux cercles tournants et donne au pendentif en jade une touche artistique. Dans la vie, le jade est symbole de vertu. Dans la mort, il apporte la paix à l'âme. L'utilisation d'objets funéraires en jade est devenue tout un art durant la dynastie Han. À l'époque, beaucoup de gens pensaient que le jade pouvait empêcher l'âme de se désintégrer et de se perdre. Dans le temps, utiliser des costumes funéraires extravagants en jade pour les monarques de la dynastie était à la mode. Avec 2291 plaquettes de jade enfilées par l'intermédiaire de fils de soie rouge, on estimait que le costume funéraire de Zhao Mo lui offrait la paix dans l'au-delà. Comparé à d'autres costumes dorés, argent ou bronze, ce costume funéraire personnalisé de jade avec des teintes écarlates fut unique dans sa fabrication. Nanyue a hérité la culture traditionnelle de jade de la plaine centrale, mais s'est intéressé également aux influences locales exotiques. Le jade, la belle pierre. Les mots jade et roi en caractère chinois se ressemblent. Une petite différence réside dans un point supplémentaire ajouté au mot jade. Avec le temps, le roi pourrait être oublié, mais avec cette belle pierre, les souvenirs restent vivants. Le jade offre la paix à l'esprit, au corps et au monde, et la paix représente l'espoir et la voie de l'éternité. De nouveaux messages provenant d'autres trésors anciens vous attendent.